Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour Richard Emmanuel. Bonjour Claire. Oui, ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Merci Aujourd'hui, Seigneur. c'est ça le sujet, c'est un nouveau thème sur le péché et la confession dans la divine volonté. Alors, avant de débuter, on va faire une prière. Oui, on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour que elle ouvre notre cœur pour cette première vidéo que nous allons faire, qui est une vidéo aussi d'introduction sur le Exact. sujet. C'est ça, Ouais, donc ici, on ne va pas ouvrir un texte du ciel, mais nous allons nous référer au catéchisme de l'Église catholique. ouais, Et exact. qui est de mieux que notre petite maman du ciel pour nous guider sur ce parcours? Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Oui, fiat. Alors, c'est ça, introduction, le sujet, le péché et la confession dans la divine volonté. On va débuter par les 10 commandements de Dieu. Voilà, Alors, exactement. ouais. Alors, c'est ça. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Premier commandement. Premier. Le deuxième, Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Le deuxième. Le troisième, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Le quatrième, père et mère honorera afin de vivre longuement. Le cinquième, homicide point ne sera, de fait ni volontairement. Le sixième, impudique point tu ne seras, de corps ni de consentement. Le septième, le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras sciemment. Huitième, faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Le neuvième, l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Et le dixième, bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. Amen. Oui, Ce que je veux juste mettre ici entre parenthèses, c'est les commandements de Dieu, il faut aussi les voir à la lumière divine, je dis. C'est-à-dire ne pas regarder un commandement humainement, mais divinement. Parce que j'ai fait aussi quelques petites vidéos sur ça que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube à l'École de la Divine Volonté, où j'explique, par exemple, avec le commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Il y a des gens qui ont eu des difficultés parce qu'ils ont eu des parents qui les ont battus ou des choses comme ça, et disent c'est impossible d'honorer notre père et notre mère. Oui, humainement, c'est impossible, mais avec la divine volonté, tout est possible parce que notre véritable moment, c'est notre moment du ciel, c'est la Vierge Marie. Et elle, elle peut faire changer notre cœur parce qu'il y a qu'elle qui sait nous apporter cette paix. Et c'est comme ça qu'après, on sait comprendre divinement ce qu'est honorer son père et sa mère. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je conseille aux gens de vraiment aller prendre les commandements, mais au point de vue divin. Et quand tu parviens à les comprendre divinement, tu les comprendras humainement et ce sera beaucoup plus facile pour les respecter aussi. oui, les commandements, on pourrait dire, c'est aussi, ce sont des lois d'amour. C'est Exactement. pour, c'est pour nous aider à diriger notre vie de façon à moins souffrir, là, à être plus en ligne directive au niveau de notre conduite. Ce sont des règles, mais des règles qui, par amour pour nous, là. Il faut comprendre que c'est par amour pour nous, là, parce qu'on prend des chemins, des fois, qui sont pas bons pour nous, là. Puis des fois, c'est des vagues d'agissement au niveau de la société qui est comme ils valorisent telle chose, mais à la base, les commandements de Dieu, ce sont des lois pour nous aider à une Voilà. vie plus heureuse, plus parfaite. Exactement, là, tu l'as bien dit, parce que moi, ce que je disais dans les commandements, c'est pas que Dieu veut nous imposer quelque chose. C'est Dieu qui nous donne un moyen de cheminer
sur notre parcours terrestre dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des Voilà. En fait, recommandations. Mm. exactement. Moi je dis, il banalise une route. Donc ça veut dire qu'il nous met sur un chemin où on n'aura pas trop d'ennuis. Parce que C'est ça. si on ne respecte pas les commandements, tu sors, on dirait, dehors des clous, et là, il peut t'arriver des grandes bricoles, quoi. Oui, oh oui. Voilà, donc, c'est pas une obligation que le Seigneur fait, mais c'est des conseils qu'il nous donne. Oui, alors on poursuit avec le catéchisme de l'Église catholique au numéro 397 qui explique ce qu'est le péché. Voilà. 397. Donc, on a pris une petite référence dans le catéchisme parce que, bon, vous pourriez trouver tout le détail donc ici, mais nous prenons vraiment juste la première référence au numéro 397. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Donc, voilà, et c'est vraiment là qu'on peut faire la compréhension avec la divine volonté. Donc, à laisser l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance. Donc, on a laissé mourir aussi Dieu dans notre cœur, tu vois. Et c'est ça la grâce de la divine volonté, quand nous donnons notre volonté à Dieu. Donc, tout ce qui est mort entre nous, tout ce qui nous amène sur des mauvais chemins et tout ça, nous le donnons à Dieu et nous demandons sa divine volonté. Et la divine volonté, quand nous la recevons dans le cœur. Et c'est là, dans le cœur, que Jésus ressuscite à nous, parce qu'il enlève la mort que nous avons mis par le péché dans notre cœur. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est toujours extraordinaire. Les livres du ciel avec le catéchisme de l'Église et l'Évangile. Tout ça est indissociable, on ne peut pas les séparer, mais ça forme un tout. Ouais, c'est complémentaire, oui. Alors, on poursuit avec les péchés capitaux. Voilà, Il y a 7 péchés capitaux qu'on connaît, là, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. voilà. Ça donc, ce sont les 7 péchés capitaux qui sont bien sûr dus à notre volonté humaine. Nous tombons dans ces péchés capitaux parce que notre volonté nous amène à cela. Tu vois, l'orgueil, Ouais, c'est souvent dans notre vie, nous savons mieux que Dieu. Nous connaissons mieux les choses que Dieu. Donc l'orgueil, l'avarice, la luxure, parce que nous aimons bien avoir tout, l'envie, toujours avoir envie, la gourmandise, aïe, 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 ça c'est aussi la colère, donc voilà, et la paresse. Et par contre, ce qui est aussi, où on peut faire une réflexion, comment on tombe dans les péchés aussi, un péché te fait tomber d'office dans un autre, et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, par exemple, tu vas voler, alors que Dieu te dit tu ne voleras pas, tu vas voler. Et puis, quand tu vas voler, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas vouloir dire la vérité, tu vas mentir. Donc, d'un péché, tu tombes dans un autre et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vraiment on tombe au plus profond de l'abysse, comme je dis. Tu vois? ouais, ouais, la volonté humaine, elle est misérable, elle est pécheresse, elle est limitée. Quand on prend conscience à quel point c'est misérable, là, on n'hésite pas à lui donner notre volonté, puis accueillir la sienne qui est parfaite, qui est illimitée, qui est divine, qui est parfaite, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut même pas se rendre compte de la grandeur que Dieu nous fait en nous donnant les livres du ciel et la divine volonté, quoi. C'est Quel un cadeau. cadeau qu'on peut même pas décrire la grandeur, tu Mm. vois, tellement que c'est incroyable, quoi. Ah oui, on est chanceux de qui veulent nous donner ce cadeau-là, là, c'est incroyable, là. Alors, on poursuit avec l'acte de contrition. Quand on est, c'est ça. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé.
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi. Par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur, je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Voilà. Les mérites, c'est par les mérites de Jésus-Christ qu'on est pardonné. Et là, on arrive dans le second thème que nous allons développer, la confession. La confession, la miséricorde de Dieu, la grandeur que Dieu fait dans les sacrements et qu'il nous donne encore une fois quelque chose d'extraordinaire parce que c'est dans le sacrement de la réconciliation que nous recevons les plus grandes grâces de guérison. La grâce de la guérison et aussi, je dis toujours, la grâce de la compréhension. Tu vois? Et que, par exemple, moi, c'est que ce que je sais, de par expérience aussi que j'ai eue, humainement, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Et moi, un jour, j'avais dit, parce qu'en étant chrétien, tu vois, en ne sachant pas encore ce que était la divine volonté et tout ça, je disais à une personne, en tant que catholique, je dois te pardonner. Alors, je lui disais, je viens te demander pardon, mais je lui disais, mais mon pardon n'est pas sincère, parce que je n'ai pas reçu la grâce de Dieu encore. Mais quand, dans le sacrement de la réconciliation, Dieu m'aura fait grâce réellement de t'avoir pardonné, je reviendrai te dire pardon et que tout sera fait parce que ça a été fait par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pu lui pardonner qu'en ayant été à la confession. Quand le prêtre m'a donné l'absolution, j'ai senti vraiment cette onction de Dieu qui venait en moi, qui me déposait la paix en moi, qui me déposait son amour. Et je sais que j'étais béni dans le sang du Christ pour restaurer la blessure qui avait été occasionnée et que moi-même j'avais occasionnée à la personne. Et ça a mis 3 ou 4 jours et là j'ai vraiment senti cette libération et je suis retourné chez cette personne, j'ai dit maintenant mon pardon est sincère parce que je lui ai dit moi humainement je ne savais pas, mais à Dieu rien n'était impossible et c'est dans ce sacrement que je savais que j'allais avoir la grâce quoi. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens allez à la confession, n'hésitez pas parce que vraiment Dieu vous pardonne tout. Hum, hum. Ah ouais, tous tes péchés te sont pardonnés. À la Voilà. fin, être, il dit tous tes péchés te sont pardonnés. En tout cas, c'est grand quand on entend ça. Dans la foi, on y croit. On y croit que nos péchés sont pardonnés. Parce que souvent, on retourne en disant, bon, ben là, je ne sais pas si je me suis bien confessée. Oui, on y va une fois pour un péché précis. On est pardonné. On ne revient plus là-dessus. Là. Le péché, c'est passé, c'est pardonné, c'est terminé. Là. Tu sais, quand on va à la confession, on va revisiter un prêtre. Et quand il nous pardonne, Dieu nous pardonne, il dit, dans les écrits de Louisa, c'est spécifié, ça ne revient pas sur le passé, là. Oui, Pense pas tout le temps à tes péchés, là. Tu es allé à la confesse, tu es pardonné, c'est fait, c'est oublié, même, il dit c'est oublié. On le verra dans le thème, on va voir certains écrits en relation avec le péché, puis on va le voir, ce passage-là. oui, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment un des pièges de Satan. C'est Satan, en fait, qui nous fait revenir en Ouais, arrière, toutes ces ouais. histoires-là, pour remettre le doute et toutes ces histoires-là. Et je peux te parler aussi, enfin, un paradoxe qu'il y a, parce que les gens disaient aussi, tu vois, c'est la foi. Et moi, je leur ai toujours dit, j'ai pas la foi. Et j'ai jamais eu la foi. J'ai dit, et ça choquait les gens parce qu'ils disent, mais Richard, comment t'as pas la foi avec ce que tu vis? J'ai dit, mais non, c'est justement. Je dis, la foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir de l'espérance dans quelque chose et croire en quelque chose. Donc, vous avez la foi envers Dieu, vous croyez en Dieu. Moi, je ne crois pas parce que je sais que Dieu existe. Donc, j'en ai cette certitude, tu vois? Et c'est la différence. Et je savais que si je vais à la confession, je sais que Dieu, il est là, tu vois? J'ai pas ce doute ou je n'ai pas à avoir cette espérance, je sais qu'il est là. Et Seigneur, je viens vraiment te demander pardon. Et je parle vraiment comme ça et vraiment au prêtre, je parle comme si c'était Jésus. Ouais, Et à travers le prêtre, Jésus me répond, quoi, tu vois? ouais, Mais pour moi, c'est pas avoir la foi, c'est je sais que c'est Dieu qui agit. ouais, c'est ça. Dieu passe à travers le prêtre. Ouais, ils ont un pouvoir, le pouvoir sacerdotal, là, Voilà, de exactement, c'est ça. C'est laisse la passer grâce qu'il a. devant Dieu, ouais, à travers. Alors, on poursuit
dans le catéchisme, peux-tu le lire, le 1846, Oui, où il parle de la miséricorde et le péché? voilà. La miséricorde et le péché. Article 1846 du catéchisme de l'Église catholique. L'Évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. L'ange l'annonce à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous avez la référence en Matthieu 1, 21. Il en va de même de l'Eucharistie, sacrement de la rédemption. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. C'est ça, comme c'est indiqué aussi là, dans l'acte de contrition. Là. C'est Jésus notre sauveur. Là. Pardonnez-moi par les mérites. Quand on se confesse, Seigneur, j'invoque tes mérites. Pardonne-moi par tes mérites. C'est pas. Faut passer par Jésus, c'est lui le sauveur. Donc, c'est par la valeur divine de sa passion, de son sang versé, comme on vient de lire. C'est Oui, ça, c'est ça, la rédemption de c'est nos ça fautes. que Jésus nous partage aussi dans les 24 heures de la Passion, tu vois, Et oui, et oui. en nous expliquant, en nous détaillant tout. C'est pour Mm. ça que c'est très important et que Jésus dit souvent dans les livres du ciel, méditez chaque jour ma passion. C'est la réparation. Il y a une Voilà, réparation, là, demander pardon, puis ensuite on peut réparer pour nos péchés, les conséquences. On peut dire les conséquences du péché. Là. bien Pour sûr, non et seulement réparer non seulement pour les conséquences de nos péchés, mais les conséquences des péchés du monde entier. Là. voilà, Unis à lui en offrande, on peut collaborer dans l'œuvre de la co-rédemption. Là. C'est ouais. ça. C'est ce qui nous enseigne, le Seigneur. C'est la réparation parfaite en fait parce qu'elle est réalisée par Dieu elle-même. Ça. Tu C'est vois. ça. Oui. Ensuite, on voit aussi les vertus, les Oui, 7 vertus. Entre autres, on connaît bien les 3 premières vertus d'origine divine. voilà, Donc, la première, c'est la foi. La deuxième, l'espérance. Et la troisième, la charité. charité. Il y en a 4 autres aussi, toujours d'origine Là, elles sont humaines parce que humaine. Oui, elles sont c'est ça. théologales. Attends, parce que non, là, je L'origine dis peut-être une divine bêtise. théologale, oui, c'est les 3 premières, ça. Voilà, ouais, les théologales, c'est les trois Les premières. 4 autres, Ouais, et les quatre d'origine autres, julienne. Oui, les vertus qui sont d'origine. Mais ils appellent ça aussi les 4 vertus cardinales. voilà, c'est ça, c'est les vertus cardinales. C'est Ça, avec c'est ça que justice, je m'étais trompé. justice, prudence, tempérance et force d'âme. On est chanceux. On est chanceux Oui, oui, d'avance. parce que tu Ça, là. vois, Hey, donc, tu as les 7 péchés capitaux et puis tu as les 7 vertus. c'est Et, ça. et, et c'est ça que le Seigneur dit toujours, avant que vous ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc tu as les 7 péchés capitaux, mais tu as les 7 vertus qui Voilà. compensent et qui amènent l'équilibre, si tu veux, et qui, On appelle, oui, les vertus à venir nous habiter. voilà. Et c'est ces vertus-là qui nous aident à combattre les 7 péchés capitaux. Mais dans la divine volonté, ça devient encore autrement parce que on perd tout cela. Nous perdons, nous n'avons plus de vertu, nous n'avons plus rien puisque nous avons Dieu. Et en Dieu, tout est là et tout est parfait. Donc, tu Une vois, sainteté divine, comme on voilà, dit, ouais. Mm. ça passe sur un autre niveau. Ouais. Avec le don, en Bien sûr, permanence. voilà. C'est ça. On l'a, on le perd. En terminant, j'aimerais, Richard, que tu nous lises dans le catéchisme la définition du péché au 1849. Oui. 1849. Alors, la définition du péché dans le catéchisme de l'Église catholique au 1849. Oui. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme
et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Et ça aussi, nous pourrons retrouver aussi dans Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, dans Saint Thomas d'Aquin, dans sa théologie qu'il avait faite, donc où il expliquait ce qu'on vient juste de lire dans le catéchisme, quoi. Tu vois? Donc c'est toujours en référence avec des, des personnes qui ont été reconnues saintes par l'Église catholique, quoi. Donc ce n'est pas n'importe quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Vivons non séparés de Dieu, mais avec Dieu, en lui, par lui et avec lui. Voilà. Et Ouais. si tu fais un peu attention, encore une fois, je reviens que tu vois bien que c'est là le rapport avec la divine volonté. Donc, le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement d'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Hum, Donc, tandis que vrai. quand nous vivons dans la divine volonté, donc tous ces problèmes-là, eh bien, nous les donnons à Dieu. Et en échange, nous lui demandons d'avoir sa divine volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés, un attachement pervers à certains biens. Et il blesse la nature humaine et porte atteinte à la solidarité humaine. Et c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais chaque acte que nous faisons, nous, qui est mauvais, nous portons une mauvaise chose sur l'humanité entière. Oui, ça a des conséquences. De la même manière que quand nous faisons une bonne chose, la conséquence du bon acte qui a été mis se répercute sur toute l'humanité entière. Et donc, dans la divine volonté, comme c'est le Seigneur agissant dans notre humanité, donc quand une chose est bien faite, elle est parfaite parce que c'est Dieu qui l'a fait en nous. Tu vois? Et c'est une répercussion divine sur toute l'humanité. Même en pensée, Seigneur, viens mettre tes pensées en les miennes, en pensée, en parole, par action, par omission. Si on peut dire, Seigneur, viens mettre tes pensées, viens mettre tes paroles, viens mettre tes actions. C'est toi, Dieu, qui viens diviniser toutes mes actions pour que mes actions, humainement faites, investies de ta présence, l'action devient divinisée, qui porte des fruits divins, des bienfaits. C'est toujours, moi, souvent, je me dis, bon, la pensée que j'ai, je change ma pensée. Seigneur, dépose ta pensée en la mienne. Voilà, Donc, ça devient son esprit, ça devient son cœur, ça devient sa présence, ça devient sa vie divine qui vient se substituer en nous. Ah, on est chanceux parce que c'est le processus de la divinisation de notre être pour retrouver notre beauté originelle. voilà. Mm. Eh bien, je pense que là, nous avons fait une belle introduction pour le sujet que nous allons développer dans les prochaines vidéos. Euh, je propose que nous terminions par une petite prière, Oui, rendre grâce à Dieu oui, pour ce nouveau temps de partage que nous aurons sur le sujet du péché et de la confession dans la divine volonté. oui. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton fiat. Amen, fiat. Mm. Eh bien, je te remercie, Claire, pour ce temps de partage dans la divine volonté. Et Oui, on remercie tout le rendez-vous, monde. on Mm. remercie tout le monde et rendez-vous prochainement pour une petite vidéo de partage dans la divine volonté. Oui, sur le sujet, un sujet délicat, hein, le Oui, oui, péché, là. délicat, mais tu verras qu'il apportera beaucoup de grâce, de Ouais. compréhension pour les gens qui auront vraiment. Je sais que le Seigneur va toucher le cœur des personnes parce que c'est vraiment son amour
qui déborde, surtout dans la miséricorde. Oui, c'est ça, parce que la conversion est nécessaire là, pour éviter sur le chemin de la damnation. Ça, on va en parler, là, c'est terrible. Là. On ne veut pas, Voilà. le Seigneur veut qu'il y ait personne qui se perde. Il ne veut perdre aucun de ses enfants. Alors, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Puis à Au bientôt. revoir. À Bientôt. bientôt.